Mente se ranja kwana. Tia game kwanya ku go. Bana kwan ku go e. Beten yo ya. Tumu boya. Tinten yo. Na babon yi no. Na bon yi no. Ku kwan ku pela ne. Timyesa. La tebe pela furma. Pan pela furma. Pan torti. Lite information kanya. Lite bi pya binu bununu bome. Pan pela kuli. Pan torti. Ninwala. La dane la binan peni. Ti wufu kunya odon tin yene. Que 10 km bon psiga. Que gere. Mais dine na. Tu faut que nya que gere halan kema. Voilà. Tramja que miasia ni torti han torti. Toi faut que ku kwan hal que kiche. Ni no me. Voilà, han nona dine po. Village me yeke tu kwan que geba. Tu na kwan que gebe la tête me be fourmi. To ko fourmi. Voilà. Donc, hani ked que ka e chosa me kani que ka bi demini que souiti. To, dine tin seneda. Nu kube wan kamaki ni kukwa que onuro que mintiemi. On a côté tin tan que torio lamba hang. De là. Be nyimien ten pon furku tudo. Donc, menba miele. Tintorio que conquandini ogbom kudu fae voilà donc taba mia et camarade président Ibrahimi et oyen toro que pano peru vraiment on furi qui bien point potitiero ton fur ko coin que pelane la patrie ou la mort le vin courant. Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur la télévision du Burkina. Voici le 13h. Le centre hospitalier universitaire de Tengango veut faire de l'innovation médicale le socle de la souveraineté sanitaire du Burkina Faso. Pour ce faire, il se tient actuellement des journées de réflexion, des journées scientifiques premières du genre pour cet hôpital de référence. Le lancement de ces journées à suivre dans quelques instants. Des infrastructures socio-économiques estimées à plus de 200 millions de francs CFA pour renforcer l'autonomisation des femmes de Koloko et Sifaraso dans le Kénédougou. Des infrastructures réalisées grâce au soutien de l'ONG Interpeace pour renforcer la résilience de la femme rurale. La remise officielle des clés aux bénéficiaires en cours d'édition. 10 personnalités influentes dans divers domaines en 2025 récompensées pour leur leadership et leur apport au développement du Burkina Faso. Elles ont été honorées par les bons auspices et de l'intelligence burkinabé pour le développement. La cérémonie de consécration également à suivre dans ce journal. Merci de nous recevoir chez vous. Le centre hospitalier universitaire de Tengango tient depuis hier ses premières journées scientifiques, des journées de réflexion qui réunissent étudiants, praticiens, cliniciens et autres acteurs du domaine de la santé. 3 jours durant, c'est-à-dire du 15 au 17 janvier, les participants vont réfléchir sur la contribution de l'innovation médicale à la souveraineté sanitaire du Burkina Faso. L'ouverture des travaux hier à Ouagadougou avec Siedi Lareyen et Isia Kanana. Innovation médicale et souveraineté du Burkina Faso. C'est la thématique au cœur de cette toute première journée scientifique du centre hospitalier universitaire de Tengango.
3 jours d'échange et de partage d'expériences entre ces praticiens hospitaliers, cliniciens et tous les acteurs gravitant autour de la santé pour réfléchir à une médecine burkinabé plus autonome au service des populations burkinabées. Des journées scientifiques en droite ligne de la vision impulsée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour une souveraineté sanitaire du Burkina Faso. Dans un contexte d'insécurité où les moyens sont réduits et qui ne permettent pas que des gens soient évacués hors du territoire, de travailler à libérer nos génies créateurs pour mettre des soins de pointe à la disposition des populations burkinabées pour permettre au Burkina, au lieu de en plus de la souveraineté politique et sécuritaire, que la souveraineté sanitaire soit une réalité. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes pratiquement, on a pratiquement atteint l'objectif puisqu'il y a beaucoup de pathologies qui étaient référées hors du territoire burkinabé qui sont aujourd'hui prises en charge au Burkina Faso. J'en veux pour preuve. Près de 90% des pathologies cardiaques qui nécessitent une évacuation sanitaire hors du territoire national sont aujourd'hui prises en charge au Burkina Faso. Il en va de même pour la transplantation rénale que nous sommes en train de mettre en place. À travers ces journées scientifiques, le CHU de Tengango pose les bases d'une dynamique nouvelle, faire de la recherche et de l'innovation médicale un véritable levier de souveraineté nationale. Une ambition claire au service d'un système de santé plus résilient et plus performant. Pour un développement harmonieux et durable du secteur de la santé, la qualité du management est une donnée capitale. C'est pourquoi la question du management innovant sera débattue durant ces journées avec en ligne de mire la mise en place d'un incubateur au sein de votre hôpital. Aussi, un domaine important est l'intelligence artificielle, qui est un bon outil d'aide à la décision et à la recherche. Pour en profiter pleinement, encore faudrait-il en cerner tous les contours. C'est pourquoi l'intelligence artificielle comme instrument indispensable à l'innovation dans le domaine de la santé occupera une place de choix. Ces premières journées scientifiques seront donc ponctuées de conférences et de travaux pratiques dans des ateliers. Des journées qui vont également permettre à des patients d'avoir accès à des soins spécifiques grâce à l'accompagnement de la République de Turquie et du groupe Coris, qui annonce d'ailleurs une allocation de 200 millions de francs CFA pour la prise en charge des personnes vulnérables. Moment de réflexion également entre le gouvernement burkinabé et l'UNICEF, une réflexion pour préparer le programme de coopération entre le Burkina Faso et l'UNICEF pour la période 2027-2030, cela conformément aux priorités nationales définies par l'exécutif burkinabé. La rencontre qui dure 2 jours a été lancée le mardi 13 janvier dernier à Ouagadougou, le reportage de Romial Patrice Toui. Des acteurs de l'administration publique, de l'Organisation des Nations Unies, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile se concertent ici pour mieux aligner les interventions de l'UNICEF sur les priorités nationales. Ces travaux se déroulent dans le cadre de la préparation du programme de coopération Burkina Faso-UNICEF 2027-2030. C'est des réflexions stratégiques qui vont nous permettre, ou du moins nous assurer que les aspirations profondes du peuple burkinabé et surtout des enfants burkinabés sont prises en compte dans le cadre de ce programme stratégique et de la coopération entre l'UNICEF et le gouvernement burkinabé. Cette rencontre intervient à un moment marqué par l'élaboration du plan national de développement et du plan cadre des Nations Unies pour le développement durable. Pour l'UNICEF, il s'agit de bâtir un programme pays plus ciblé et mieux adapté aux réalités locales. Avec ce fonds, ce moment va nous aider à avoir des propositions beaucoup plus ciblées, beaucoup plus focalisées, surtout sur les enfants qui sont laissés de côté des interventions de développement, soit la santé, la nutrition, l'éducation, la protection des enfants. Nous sommes aussi très avancés sur l'étude nationale prospective qui doit donc guider les ambitions donc du Burkina sur les décennies à venir, qui aujourd'hui se couple avec donc ces moments de réflexion stratégique, moments idoines pour qu'on puisse s'accorder et affiner donc nos priorités, s'accorder sur les grands chantiers à venir
Prévue sur 2 jours, cette rencontre doit poser les bases du futur programme de coopération gouvernement Burkina Faso-UNICEF durant la période 2027-2030. Objectif principal, renforcer la cohérence des actions au bénéfice des enfants sur l'ensemble du territoire national. L'engouement autour de l'initiative présidentielle Faso Mebo de plus en plus dense, et c'est l'association burkinabé des sages-femmes et maïticiens qui exprime donc son adhésion à la vision révolutionnaire et constructive de la nation burkinabé du capitaine Ibrahim Traoré et l'offre du ciment et du thé à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Le don a été remis hier jeudi à Ouagadougou, comme nous le témoigne Sayouba Souré. Du ciment et du thé remis à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Un don de l'association burkinabé des sages-femmes et maïticiens estimé à plus d'1 860 000 francs CFA. En plus d'être dans les maternités pour sauver la vie de l'enfant et de la mère, ces agents de santé sont également engagés pour la cohésion sociale et le développement du Burkina Faso. L'initiative présidentielle Faso Mebo incarne vraiment des valeurs de solidarité, un engagement de patriotisme pour le développement du Burkina Faso, chose que les sages-femmes et maïticiens du Burkina Faso ont adhéré complètement et qui ont décidé de manière volontaire, libre et responsable de contribuer, de faire collecte de fonds et de contribuer à cette initiative novatrice. Après remise, les donateurs du jour participent au processus de fabrication des pavés, des tâches qu'ils exécutent avec le sentiment d'un devoir accompli. Demander à la population burkinabé d'avoir confiance à l'initiative, d'adhérer à l'initiative, car c'est dans l'engagement patriotique, c'est dans la cohésion que nous pouvons tous ensemble bâtir notre chère patrie. Présente sur toute l'étendue du territoire national, l'association burkinabé des sages-femmes et maïticiens compte plus de 400 membres. Et la présidente de l'association de saluer tous ceux qui se sont engagés pour la réussite du don. La Fédération des étudiants du Faso Sénégal n'est pas non plus en marge de cette dynamique. Elle a offert 10 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. La fédération est suivie par l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme qui a également offert du ciment pour l'embellissement des villes du Burkina Faso. Le reportage de Bienvenue Tansa. 10 tonnes de ciment, contribution de la Fédération des étudiants du Faso au Sénégal FEFAS. Bien que hors du pays, ils ont tenu à apporter leur touche à l'initiative de développement endogène portée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes présents ici ce matin au nom de toute la Fédération des étudiants du Faso au Sénégal pour apporter notre contribution à cette très belle initiative portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le message que je lance à l'endroit des étudiants qui sont à l'extérieur est que nous puissions, de loin ou de près, contribuer à cette très belle initiative, car nous sommes conscients que notre pays a besoin d'une jeunesse dynamique et surtout d'une jeunesse aussi engagée dans cette lutte que notre pays mène. Posant cet acte fort, la FEFAS rappelle que l'amour de la patrie ne connaît ni frontières ni distance et que chaque contribution, aussi modeste soit-elle, compte. À sa suite, l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme, elle répond à l'appel du président du Faso en apportant sa contribution à l'initiative Faso Mebo. Elle offre 1 tonne de ciment. Au sein de notre association, on s'est mobilisé, on a trouvé que vraiment il fallait aussi notre contribution à cette louable initiative. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce geste intervient au moment où l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme célèbre son 25e anniversaire d'existence. Au-delà du don, ces actes portent le message d'un Burkina qui se veut solidaire et résolument engagé sur la voie de son développement et de sa souveraineté totale. Tout autre chose à présent et nous parlons de gestion de carrière. Les responsables chargés de la gestion des carrières des agents du ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales du Guirico en concertation à Bobo-Dioulasso. Il s'agit pour ces responsables de partager les bonnes pratiques en matière de gestion efficace des actes administratifs. Bamanka, Yannick Dabiré, Siriki Milogo et Jérôme Tendalo. À cette rencontre,
Les responsables chargés des ressources humaines de la Direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Guirico, réunis ici à Bobo-Dioulasso pour la première fois au titre de l'année 2026, c'est un rendez-vous de réflexion sur les défis actuels liés à la gestion des ressources humaines, notamment l'amélioration des conditions de travail, le développement des compétences et l'adaptation aux nouvelles exigences du monde professionnel. Un cadre voulu par nos plus hautes autorités au regard de l'importance de la gestion des actes de carrière dans l'efficacité même du travail des agents. Au cours de cet atelier, plusieurs sujets pour mieux appréhender les enjeux liés à la gestion des dossiers du certificat supérieur d'aptitude pédagogique ainsi que du certificat d'aptitude professionnelle pour les éducateurs certifiés de la petite enfance. C'est une occasion justement pour travailler ensemble avec toute la chaîne financière, tous ceux qui interviennent dans la gestion des ressources humaines pour pouvoir résoudre les problèmes de carrière. Quand nous savons que les hauts-bassins regroupent près de 9000 enseignants, il est important que nous puissions nous retrouver avec tous les acteurs pour échanger sur quelles sont les techniques, les approches qu'il faut pour pouvoir gérer les carrières efficacement, afin que l'enseignant soit tranquille dans la classe. Ce cadre de concertation vise donc à renforcer la collaboration entre les différents services et d'assurer une meilleure prise en charge des préoccupations des agents de la Direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Guirico. Réunion scientifique également pour des juristes, anthropologues et sociologues et aussi bien d'autres profils du côté de Bobo-Dioulasso. Une rencontre initiée par le Centre africain de droit et d'administration pour une convergence de vues sur l'intérêt suprême de la nation burkinabé. Le reportage de Betty Bienao et Ismaël Satuné Paris. Au cœur de ce colloque scientifique, la question de l'intérêt général. Pendant 2 jours, ces spécialistes des divers domaines de compétences, en majorité des universitaires, vont décortiquer cette thématique. L'objectif étant de mettre en évidence l'exigence de l'intérêt général dont l'administration publique burkinabé est soumise face à l'affirmation des intérêts individuels. Une rencontre voulue par le Centre africain des droits et d'administration, CADA, pour amener les spécialistes à regarder dans la même direction pour le développement harmonieux du pays. L'intérêt général est au cœur de la construction de tout pays. L'intérêt général, c'est quoi? C'est le bien commun, c'est la solidarité commune. Il ne faut pas faire du droit seulement dans le campus. Il faut aussi descendre dans l'arène sociale, on va dire au niveau même de la base, pour remonter l'information. On va se rendre compte que tout État s'est construit sur l'intérêt général. Aujourd'hui, il y a des grands défis. Parce que le thème est à l'ordre du jour aussi parce qu'il y a un thème d'actualité. Quand vous prenez Faso Medebo, c'est des questions de développement, c'est des questions d'intérêt général. Et c'est l'objectif de ce colloque-là, pour qu'on apprenne à se parler, pour construire quelque chose de solide ensemble. Consciente qu'aucun développement n'est possible sans la prise en compte de ce paradigme, les autorités actuelles se sont inscrites dans une dynamique de refondation de l'administration publique centrée sur l'intérêt général. Chaque agent public doit toujours se souvenir que servir l'État, c'est servir le peuple et que le bien-être collectif prime sur toute considération personnelle. Si on a l'intérêt général comme boussole, il n'y a pas ce qu'on ne peut pas faire du bien parce qu'on met toujours cet intérêt au-dessus de nos intérêts. Et chaque matin quand on se lève pour aller travailler, on pense d'abord à l'autre, au pays. Créé en décembre 2020, le CADA œuvre pour la promotion du savoir juridique à travers l'accès au métier du droit, les campagnes de sensibilisation, le soutien aux acteurs publics et privés sur la gouvernance locale, l'organisation des colloques, séminaires et des conférences débats sur des thématiques majeures. Les femmes de Koloko et de Sifarasso disposent désormais d'infrastructures socio-économiques pour contribuer à l'édification d'un Burkina Faso prospère, des infrastructures réalisées dans le cadre du projet Brique par brique, renforcer la cohésion sociale et prévenir les conflits à la frontière Mali-Burkina Faso, la remise officielle des clés des infrastructures avec Bamanka Yannick Dabire et Sayouba Mamboni. Koloko
commune rurale située dans la province du Kénédougou, à un jet de pierre de la République sœur du Mali. Ici, il suffisait d'une panne de matériel ou d'une mauvaise saison pour plonger des familles entières dans la précarité. Aujourd'hui, la donne change grâce au projet, brique par brique, renforcer la cohésion sociale et prévenir les conflits à la frontière Mali-Burkina Faso. Un projet piloté par l'ONG Interpeace, un programme de soutien socio-économique qui dote les femmes du village de Sifarasso de 2 poulaillers modernes, pouvant contenir jusqu'à plus de 1000 poussins chacun. Leurs sœurs de Koloko bénéficient elles aussi de plusieurs infrastructures socio-économiques. Nous avons pu justement réaliser ces infrastructures socio-économiques pour justement renforcer la cohésion sociale au niveau de la commune de Koloko et aussi contribuer à un développement local. C'est un projet à dimension transfrontalière et dans le cadre de ce projet, nous avons pu réaliser au total 7 infrastructures, dont 7 au niveau de la commune de Koloko, ici au Burkina, et 2 au niveau de la commune de Finkolo, du côté du Mali. Estimé à plus de 268 millions de francs CFA. Ces réalisations visent à renforcer la résilience des femmes de ces localités et à améliorer leurs revenus. Autorités et bénéficiaires saluent la dynamique de l'ONG. Ça va contribuer à rassembler les populations, à rassembler les femmes, à se donner les mains, à partager les expériences pour ce qui concerne par exemple l'élevage au niveau donc de Sifarasso. Au Koloko également, vous avez vu avec l'unité donc de transformation, ça rassemble énormément de femmes et notre souhait est que les femmes travaillent ensemble pour relever le défi de développement parce que déjà elles sont résilientes. Nous remercions Interpeace pour toutes ces actions envers les femmes de la commune de Koloko. Nous sommes très heureuses et fières. Même si les défis demeurent, à nous de travailler pour les relever. Ces infrastructures vont nous aider à améliorer nos conditions de vie. Grâce à l'appui d'Interpeace, ces femmes disposent désormais d'outils concrets pour améliorer leur quotidien et celui de leur famille. Une nouvelle étape vers une ruralité plus forte, solidaire et résiliente. Après quelques années d'hibernation, la cérémonie de récompense des 10 personnalités influentes revient cette année. Il s'agit pour l'édition 2025 de récompenser des personnalités qui ont marqué l'année dans les domaines des médias, de la culture, du sport, de la santé, de l'industrie, de la sécurité urbaine, de la gouvernance politique, entre autres. C'est une initiative portée par l'intelligence burkinabé pour le développement, la cérémonie de distinction, comme si vous y étiez dans ce reportage de Nongba Kouda et Maria Matamboura. Ils auront marqué l'année 2025, chacun dans son domaine d'activité, avec leadership pour influencer positivement la société burkinabé. 10 personnalités évoluant dans des secteurs comme la santé, la culture, la communication, l'industrie et l'économie. Elles sont à l'honneur ce jour et reçoivent des trophées et des attestations de reconnaissance. Le Burkina Faso aujourd'hui a besoin de tous ses fils et filles, voilà, pour vraiment s'accompagner, qu'il y ait l'entraide vraiment, voilà, comme notre capitaine le demande toujours, que nous puissions vraiment faire tout possible pour nous épauler. Et nous le faisons depuis longtemps et je pense que par la grâce de Dieu, tant qu'on a les moyens, on va toujours le faire. Le fait d'être distingué, ça nous amène en tout cas à redoubler encore d'efforts pour satisfaire carrément la population en termes de ravitaillement et en énergie, surtout les hydrocarbures, sans rupture. Parce que nous avons un objectif zéro rupture sur le territoire national. Qui parle de Sofato parle de souveraineté industrielle. Et depuis 2016, nous avons débuté cette aventure qui s'est concrétisée sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, dans ce sens que nous disons que cette reconnaissance, nous la dédions au premier leader du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour sa confiance placée en nous et son soutien indéfectible. Je suis dans le social, nous venons en tout cas en aide aux malades, aux veuves et aux orphelins. Ce prix en tout cas c'est vraiment un plaisir en tout cas de recevoir vraiment ce prix parce qu'on dit toujours quand tu fais le bien, quand quelqu'un te dit en tout cas merci, il faut prendre. L'idée de reconnaître le mérite des 10 personnalités influentes de l'année est née de la volonté de jeunes burkinabés réunis autour d'une plateforme dénommée Intelligence Burkinabé pour le développement.
Leur mission, contribuer à la promotion d'un nouveau type de leadership, à la promotion des exemples de réussite. Cette soirée permet pour nous de démocratiser le parcours de ces personnalités. Voilà, il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui font énormément pour le pays et nous devons de les montrer leur parcours et cela aussi va inspirer la nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme on le dit, on ne doit plus rester à se morfondre et il y a toujours espoir. Malgré le contexte difficile, nous sommes sûrs que la jeunesse a besoin des références pour pouvoir avancer. Parmi les personnalités distinguées figure le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme dans la catégorie gouvernance politique. Il est représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet. Dans la catégorie sécurité urbaine, le choix s'est porté sur le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. La LONABé, la Loterie nationale burkinabé, continue de faire des millionnaires au sein des parieurs. Le 14 janvier dernier, c'était au tour de Brahima Traoré d'empocher la bagatelle somme de 72 millions de francs CFA. Il a reçu son chèque des mains des premiers responsables de la LONABé. Le reportage de Siela Sinawatara et Pini Djeyano. C'est lui, l'heureux gagnant de 4+1 du 30 décembre 2025. Avec une mise de 6 300 francs CFA, Brahima Traoré, banquier à la retraite, gagne le quintet dans l'ordre. Le seul parmi les parieurs à composer la bonne combinaison ces jours-là. Il empoche la somme de 72 596 500 francs CFA. En tant qu'ancien cadre de banque, j'ai assez de cordes et de repères pour réorganiser ma vie et prendre un nouveau départ. Pour le bien-être, en tout cas, de moi-même et de mes proches. Le pari mutuel urbain burkinabé PMUB fait des heureux gagnants au sein des parieurs, selon le représentant du directeur général de l'institution. C'est d'abord un message de félicitations à l'endroit de M. Traoré qui a bien voulu faire confiance au jeu de la LONABé. Un message d'encouragement pour ceux qui perdent, pour leur dire qu'on ne perd jamais à la LONABé. Alors tout ce que vous prenez comme jeu à la LONABé, c'est une contribution directe dans les caisses de l'État, au-delà de ce que vous-même vous allez gagner personnellement. Ensuite, un message de confiance pour dire et rassurer que la LONABé est transparente dans tout ce qu'elle fait. La loterie nationale burkinabé LONABé offre plusieurs produits de jeu à sa clientèle. Par exemple, le pari mutuel urbain burkinabé PMUB, les produits à gratter, LONABET et bien d'autres produits. L'artiste musicien Adama Dramé totalise cette année 60 ans de carrière musicale, un long parcours marqué par la transmission des scènes et l'attachement à la musique. Pour célébrer ce parcours, plusieurs activités sont prévues, dont une conférence de presse qui décline les grandes étapes d'une carrière riche et bien remplie. Le point de la conférence avec Betty Bienao et Kadou Romenki. La musique est un métier qui s'apprend et se perfectionne au fil des années. À travers cette rencontre, Adama Dramé partage son expérience et son parcours avec ses mélomanes. L'événement se tient en prélude à la célébration de ses 60 ans de carrière musicale. Le célèbre percussionniste offre un moment de partage et de transmission. Une occasion également de rassurer sur la relève, puisqu'Adama Dramé continue de travailler aux côtés de jeunes artistes qu'il accompagne et encadre. Mais le message que j'ai, c'est un message de remerciement, un message de reconnaissance, un message de fierté, un message de dignité et un message de continuité pour notre liberté nationale qui on a tellement besoin de ça. 60 années de carrière marquées par de nombreuses réalisations que l'artiste accueille avec modestie. Il attribue son parcours et ses succès aux bénédictions de ses parents, un héritage dont il se dit fier
et qu'il partage avec son public. J'ai particulièrement bénéficié des retombées de la musique de Adama Dramé. Grâce à lui, je suis allée à la Mecque. Cette activité s'inscrit dans une série d'initiatives prévues avant le grand spectacle annoncé pour le 23 mai. Des formations et des rencontres d'échange sont également au programme. Un hommage placé sous le signe Adama Dramé, 60 ans de carrière, le rôle du musicien, le passé, le présent et le futur. Quel impact? Un mot de sport à présent et nous restons dans la cité de Sia pour assister au lancement de la saison sportive de la région du Guirico. La nouvelle saison sportive et culturelle est placée sous le thème « Le sport et la culture en milieu scolaire, levier d'unité, d'éducation et de cohésion pour une école performante et résiliente ». Le lancement des activités sportives et culturelles du Guirico avec Kassoum Milogo et Ali Traoré. Une parade civile des circonscriptions d'éducation de base du Guirico ici au stade Wobé de Bobo-Dioulasso. Devant les autorités régionales, c'est tout petit. Leurs enseignants, pancarte en main, donnent le ton à la saison sportive et culturelle 2025-2026. Une saison au cours de laquelle les différentes CEP vont se mobiliser autour de ces deux domaines pour l'épanouissement des élèves dans cette partie du Burkina Faso. Le sport, tout comme la culture, font partie de l'éducation de manière générale. Lancer la saison sportive régionale, c'est un symbole fort pour sonner les rassemblements de tous les enseignants de la région et de tous les CCEV, de tous les directeurs provinciaux autour en tout cas de ces deux éléments que sont le sport et la culture. À cette cérémonie d'ouverture, devant ces milliers d'encadreurs et d'élèves venus de toute la région, des playbacks et ballets sont donnés à voir. Deux matchs de gala ont aussi opposé les enseignants en vert au FDS qui s'est soldé par la victoire des hommes en tenue. Et le deuxième match a opposé Yigre en jaune à Sarfalaodé. Pour cette édition, le thème retenu est le sport et la culture en milieu scolaire, levier d'unité, d'éducation et de cohésion pour une école performante et résiliente. Quand on parle d'éducation, ce n'est pas que le savoir seulement qui est dispensé. L'éducation embrasse tous les domaines. Et pour cela, nous voudrons remercier l'ensemble des éducateurs et tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette journée. Ce qui s'est passé ce matin, réellement, c'est un acte qui renforce la cohésion sur tous les matchs entre les FDS et les enseignants. On a vu vraiment un match fair play, surtout qui renforce la cohésion entre la grande famille des FDS et la famille des civils. Aux jeunes, l'utile à l'agréable des kits sportifs sont remis aux différentes CEP de la région. Et ces CEP, à leur tour, ont fait un don de près de 3 millions de francs CFA remis sous forme de chèque ici au coordonnateur de Faso Mebo. Et puis, la nouvelle est tombée la nuit dernière. Nabaloum Draman Diboumboum, ancien boxeur international burkinabé, a rangé définitivement ses gants. Malade depuis quelque temps, Boum est décédé à l'âge de 58 ans. Au cours de sa carrière, il a été 3 fois champion d'Afrique et 3 fois champion international WBC des poids plumes. Nabaloum Draman comptabilise 44 combats professionnels, dont 20 victoires par KO et 3 défaites, suivant son portrait avec Salif Ouedraogo. Ce soir du 8 février 2025 au Palais des Sports, il savourait encore la magie des grandes nuits de boxe. À l'occasion de la première édition du Gala Fight for Peace, Nabaloum Draman Diboumboum affichait un sourire lumineux, celui d'un homme qui a tout donné au noble art. Ce gala de boxe m'a réveillé encore, c'est comme si j'étais moi-même sur le ring, vous savez. Donc il nous faut souvent des combats comme ça pour qu'on arrive à bien rajeunir comme avant. Sinon sans combat, on va vieillir, on va gamberger, on serait vieux vite. Mais avec ça, vous savez, ce soir, regardez-moi, je le sais, on dirait jeune, hein? Ah ben, bon, ouais, je suis un jeune. 342 jours plus tard après cette interview,
la légende de la boxe burkinabé s'éteint à l'âge de 58 ans. Reconnu pour avoir été plusieurs fois champion d'Afrique et du monde, la saga Boum Boum débute véritablement le 28 janvier 1994 lors du championnat d'Afrique des poids plumes. Ce jour-là, il fait parler la poudre et envoie le Nigérien Joe Orewa au tapis à la 6e reprise. Le début d'un règne continental qu'il défendra avec bravoure face au Togolais David Armstrong, puis contre un autre Nigérien, Sandé Okoli. Fort de ces 3 titres continentaux, Nabaloum Draman se lance alors à l'assaut du monde. Le 27 avril 1996, il pousse le Vénézuélien Nelson Medina dans ses derniers retranchements, contraint à l'abandon. Un an plus tard, il domine au point le Russe Khivisha Idrian. Le 25 avril 1998, il oblige Maxime Pougatchev à jeter l'éponge dès le 3e round. Mais la quête du quadruplé mondial se heurte à un obstacle de taille. Face au Hongrois Istvan Kovac, Boum Boum tombe et voit sa ceinture WBC des poids plumes lui échapper. Qu'importe, la trace est indélébile. Boum Boum, c'est 44 combats professionnels, 20 victoires par KO et seulement 3 défaites. Un palmarès qui force le respect. Et pour saluer cette immense carrière, un gala d'hommage est organisé le 17 juillet 2024, une nuit au terme de laquelle Nabaloum Draman du Boum Boum rapproche définitivement les gants. La retraite, hélas, sera plus rude, marquée par des difficultés financières et une certaine amertume face à l'oubli. Elle n'effacera jamais l'essentiel. Boum Boum restera à jamais une figure emblématique de la boxe burkinabé, un modèle, une source d'inspiration pour de jeunes boxeurs burkinabés. Plus de coups. Hein? Même si tu gagnes ton combat au point, au moins tu aurais fait un beau combat. Un champion ne meurt jamais. Boum Boum repose en paix. Revue de presse. Pour conclure cette édition, il est question du sommet de Lomé sur la République démocratique du Congo. Une actualité largement commentée par les journaux dans leur dernière parution de la semaine. Les journaux relaient également l'installation du ministre de la Construction de la Patrie. Le tour d'horizon de la presse écrite dans ce commentaire de Ahadi Sandamba. Dans leur dernière parution de la semaine, les quotidiens burkinabés relaient l'installation du ministre de la Construction de la Patrie. À propos, aujourd'hui au Faso affiche à sa manchette le soldat Mikailou Sidibé, bâtisseur du Burkina. Dans un compte-rendu de la cérémonie d'installation, ce canard rapporte que c'est le ministre secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres qui a installé Mikailou Sidibé dans sa nouvelle fonction de ministre de la Construction de la Patrie. Et une nouvelle mission qu'il dit assumer avec beaucoup de responsabilité et de rigueur à la tête d'un département qui fusionne désormais les 2 ministères en charge de l'urbanisme et des infrastructures. Mikailou Sidibé, prêt pour la construction de la patrie, titre l'Express du Faso, qui rapporte dans ses colonnes qu'il s'agit pour le nouveau ministre de la Construction de développer et moderniser le réseau de transport, notamment les infrastructures routières et ferroviaires, de promouvoir une urbanisation maîtrisée, cohérente des villes du Burkina Faso, et un habitat décent dans un cadre de vie aussi décent, écrit le quotidien Bobolais. À l'international, le quotidien commente le sommet sur le conflit des Grands Lacs de Lomé. Fort esquisse le dialogue Made in Tshisekedi, titre aujourd'hui au Faso. Le sommet du 17 janvier 2026 à Lomé au Togo sur la guerre à l'est de la RDC et plus généralement sur la situation dans les Grands Lacs est une revue des engagements et surtout ce qu'il faut faire pour que cessent les rafales des armes et les exodes massifs des populations. Fort Gnassingbé prend ainsi un dossier brûlant sur lequel le Qatar et les USA s'essaient avec plus ou moins de fortunes diverses, commente la rédaction de ce canard qui estime que ce sommet de haut niveau se veut également une affirmation de l'UA qu'elle est au chevet de ses membres après avoir été longtemps suspectée d'être à minima timorée. Une course interminable vers la paix, écrit le journal Le Pays pour sa part.
Le sommet de Lomé vise non seulement à évaluer les initiatives en cours pour une meilleure coordination, mais aussi à recueillir les propositions de mesures urgentes à prendre pour désamorcer cette crise persistante dans l'est de la RDC. Et on attend de voir si ce sommet produira les effets escomptés en termes de renforcement de la confiance entre les parties au conflit, et si les lignes vont bouger significativement sur le terrain dans le sens de la désescalade, conclut le quotidien des 1200 logements. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour la fidélité renouvelée. Bon après-midi à tous en compagnie des programmes de la chaîne au cœur des grands événements. Mente se ranja kona tia game kwanya ku go bana kon ku go e beten yo ya tumo boya tinten yo na babo yin no na bo yin no ko kon ku pela ne timyesa la tebe pela furma ban pela furma ban torti lite information kanya lite bi pya binu bununu boma pan pelen kuli pan toti ninwa la dane la binan peni ti fu ku nya odo ni tin yene ke 10 km bon psiga ke gere me dine na tu fu ku nya ya ke gar halan kema voilà tramja ke miasia ni toti hanu toti twa furke ku kwan halka kiche ni no me ya alhali nona dine po village me yeke to kon ke geba tina kon ke gebe la tete me be furmi to ko furmi voilà donc hani ked ke ka e chosa me ka ni ke ka bi de minni ke sowiti to dine tin seneda nu ku be ban kamaki ni ku kwa ke onuru ke mintie mi ona ko tin tan ku torio lamba hange de la be nyimien tenten ya pon furkutu do donc men ba miele tintorio ke konkwandini ogbom ko do fae voilà donc taba mia et camarade président Ibrahimi et oyen toro que pano peru vraiment on furi qui bien pointe potitiaro tum fur ko coin que pelane la patrie ou la mort de 20 courant